Monsieur Jourdain, bonjour. Bonjour. Faut-il apprendre à se passer des pesticides? Monsieur Jourdain, pourquoi militez-vous précisément? Avec notre association SAINE, S-A-I-N-E, nous prônons un autre mode de vie fondé sur le respect des cycles naturels des êtres vivants et de l'homme. En particulier, nous militons pour l'abandon progressif de toutes les formes de technologisation de l'agriculture. Sauf que ce n'est probablement pas avec du purin d'ortie et des charrues qu'on va nourrir les 12 milliards d'êtres humains que comptera la Terre en 2050. Mais voilà bien le problème. Qui a décidé que c'était un pays comme le nôtre de nourrir la planète entière? Notre agriculture suffit à notre subsistance, n'est-ce pas? Pourquoi l'Inde, la Chine et le Brésil ne seraient-ils pas capables de faire de même? Non. Cette histoire d'alimentation mondiale, c'est un faux problème de la pure rhétorique consumériste? Peut-être. Mais l'élévation du niveau de vie de ces pays va augmenter dramatiquement leur consommation de viande, ce qui, conjugué à la pression démographique... Le monde entier n'a pas besoin de suivre l'exemple de notre mode de vie absurde. La production de viande engloutit des montagnes de grains, de quintaux d'eau, des tombereaux d'engrais et de pesticides. Mais des protéines, il y en a. Ah, et où? Dans les céréales, les insectes. Quel besoin avons-nous de digérer quotidiennement les agonies de millions de bêtes à sang chaud? Enfin, quand même. Grâce aux pesticides, on atteint désormais 70% des rendements possibles, contre 40% si l'on ne faisait rien. L'agronomie et la chimie aidant, les molécules actives se font de plus en plus précises et discrètes. Grâce à elles, les fruits et légumes sont beaux, Pardon de vous couper à nouveau. exempts de moisissures. Mais tout cela est tellement standardisé que l'on ne s'attend même plus à ce que ça ait du goût. Les temps ne seraient-ils pas venus de trouver un peu d'authenticité, de naturel dans nos champs et nos assiettes? Ah, ça, on ne peut pas nier que les moisissures soient naturelles et les limaces dans les salades avec elles. Mais il n'y a pas que les pesticides pour les combattre. Tenez, vous vous moquiez du purin d'ortie et de la bouillie bordelaise. Là, il faut dire que les industriels se sont bien arrangés pour préserver leur précaré en obligeant les agriculteurs bio à soumettre leur traitement naturel à des normes inadaptées. Ça. Mais si les traitements dont vous parlez sont inoffensifs, ils doivent être éprouvés scientifiquement, non? Pas du tout, pas du tout. Ils sont naturels. Qu'y a-t-il à en craindre? Voilà à quelles extrémités on est arrivé à force de jouer les apprentis sorciers. Soumettre la nature à la question. Quel sacrilège! Mais ça ne durera pas. Il faut inventer d'autres choses. Justement, Monsieur Jourdain, voyez-vous un espoir dans les agricultures dites à haute valeur environnementale ou écologiquement intensives? Peut-être. Ces concepts sont intéressants, insuffisants mais encourageants. N'en doutez pas. Un autre monde est possible, monsieur l'animateur. Un autre monde est possible. Un autre monde est possible. Merci, monsieur Jourdain.